Bonjour la légende Youri Djorkaeff. Salut, salut Jérôme, ça va? Ça va Youri? Merci. Ouais, super. Merci d'être là. Bon, t'as tout gagné, toi, hein, donc on va pas refaire le palmarès, sinon on va passer 2 heures à dire ce que t'as gagné. Mais merci d'être là, en tout cas, on va passer un bon moment. Et puis Merci, surtout, Jérôme. tu vas nous lancer sur cette finale de Ligue des Champions. En plus, il y a Jean-Michel Larquet qui est avec nous. Le dinosaure, Ouais. il est là, il a commenté tous tes matchs. Bonjour Youri, Jean-Michel. grand respect à la famille Salut Djorkaeff. Jean-Michel. Grand Merci, respect. merci beaucoup Jean-Michel. Bon, Pareil. Youri, alors comment tu abordes cette finale de Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Inter? Comment on aborde cette comme une grande finale, Jérôme. Ouais. Comme un grand moment de football. Je pense qu'il y a tout qui est réuni pour pour voir un grand match. Les deux équipes ont été très convaincantes pendant toute leur campagne européenne. Elles ont été au-dessus du lot. Elles ont joué avec des caractéristiques un peu différentes, mais elles ont eu beaucoup de panache pour arriver jusqu'à la finale. Et ce qu'elles ont démontré, elles le méritent. Et je pense je m'attends à une très très belle finale. Bon, Youri, tu vas te mouiller, je sais, comme tous les champions du monde 98. Tu vas être pour qui 3 ans à l'Inter, 1 au PSG. Ouais. Ah, non, mais Après, Paris, t'as laissé une bonne image quand même. Hein. Ouais, non, mais et puis je gagnais avec les deux. Et puis j'ai marqué je pense que j'ai marqué les deux clubs. C'est ça qui est incroyable. Parce que je veux te dire maintenant pour qui je suis. Je suis pour les deux. Et puis à la fin, il y aura un gagnant. Et ça sera un beau gagnant. Mais quand tu as marqué les deux clubs comme ça, quand j'ai vécu aussi bien, même si à Paris 1 an, je suis resté 1 an. Mon père était le premier capitaine du Paris Saint-Germain. C'est vrai. J'ai une histoire avec ce club-là qui est forte. Bon, on a compris tes potes avec le président des deux clubs et tu veux pas te fâcher. On a compris, Youri. Ouais, aussi, mais avec les supporters. Et puis, sincèrement, j'ai mon cœur. Pourquoi choisir? Ouais, t'as envie de kiffer, t'as envie de kiffer le moment. Exactement. À la fin, j'aurais gagné, c'est sûr. Mes clubs auront gagné, mais j'ai envie de kiffer, voilà. Bon, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de voir un grand match et j'espère une belle victoire. Bon, j'espère que ça sera le cas en tout cas. Jean-Michel, toi qui as commenté tous les matchs de Youri, et notamment cette finale de 96 contre le Rapide de Vienne. Oui, effectivement, ça a été un de mes bons clients, Youri. Non pas dans les interviews parce que c'est un garçon extrêmement discret, mais sur le terrain parce qu'il était toujours là quand il fallait. Et en 96, oui, en 98 aussi. Youri, même si ça a beaucoup changé, il y a quand même une culture différente chez les Français, chez les Italiens, au Paris Saint-Germain, à l'Inter. Quelle est la différence essentielle entre ces deux clubs? Oui, c'est sûr, hein, comme tu le dis, l'histoire, tu vois, elle est là, elle est pesante. L'histoire de l'Inter, ça remonte à des années. Quand moi je raconte toujours quand j'ai signé mon contrat à l'Inter, en face de moi, il y avait Mazzola, il y avait Facchetti et Suarez. Ceux-là, ils en connaissent aucun, hein, je te le dis tout de suite. Mais à l'époque, Jérôme et Jean-Louis, ils en mais connaissent aucun. parle pas pour nous. Non, mais tu vois, je veux dire, quand tu es face à ces monstres qui ont tout gagné avec leur club, qui sont là, qui représentent le club et tout, c'est du respect. Voilà, aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est que l'Inter, ça représente le football italien, ça représente les grands clubs. Et puis aujourd'hui, Paris Saint-Germain a fait avec un autre état d'esprit, avec une autre image, a fait son trou dans ce top 5 des grands clubs du monde. Et aujourd'hui, Paris, même s'il n'a pas encore gagné la Champions League, a des faire-valoir, a un nom qui résonne. Et je pense que c'est aussi pour eux le bon moment pour faire résonner ça dans le monde entier. Youri, tu as joué beaucoup de finales, on l'a rappelé, tu en as gagné beaucoup aussi. Sur une telle finale de Ligue des Champions, la plus belle des compétitions, est-ce que tu as des conseils, des choses à mettre en place? Alors, je dirais, Jérôme, facilement, je dirais ce qui a été vraiment le fait marquant du club de Paris Saint-Germain, c'est d'avoir confiance et de ne pas avoir peur de jouer aucun match. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aujourd'hui qu'ils arrivent en finale et qu'ils justement soient un peu traumatisés par et la pression qui empêche de pouvoir s'exprimer. La grande force du PSG aujourd'hui, c'est justement cette confiance, cette faculté à jouer, à vouloir le ballon et à vouloir à chaque fois
faire mieux que l'adversaire. Je pense que ce qui serait dramatique, c'est que ça se passe pas comme ça samedi. Ouais, mais ça peut t'échapper, Yuri. Ça peut t'échapper. Tu vois, parce que moi, regarde, moi, je suis bien placé pour le savoir. Avec Monaco, on avait été au-dessus du lot toute l'année, et puis à l'arrivée, on a fait pchit en finale parce que on a été rattrapé par la pression que tu dis. Toi, tu as eu l'occasion d'en jouer beaucoup. Tu vois, pour éviter de la jouer avant, tu vois. Ouais, mais après regarde, il y a tous les petits détails, Jérôme. Je crois, tu vois, nous en 96, il y a Rai qui se blesse au bout de 10 minutes. Ouais. On a changé, ça nous avait empêché. On a changé tactiquement. Derrière, il y a eu un ajustement, tout ça, et puis ça a roulé, et puis on a fait de sorte. Je crois que toi, quand tu as joué ta finale, il n'y a pas Ludo qui se blesse. Si, Ludo se blesse au bout de 20 minutes. Ludo, il se blesse au bout de quelques minutes. Vous le sortez, et malheureusement. Ludo, ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Tu vois, tous ces petits détails, ça peut arriver. C'est là la grande faculté de pouvoir réagir. Voilà. Est-ce que si demain il y a un problème, et ça, faut l'anticiper aussi, est-ce que Paris Saint-Germain ou l'Inter sont capables de réagir? Jean-Michel, moi, je pense que PSG, oui, aujourd'hui, parce que justement, ils ont les joueurs et l'effectif qui peut tout de suite s'adapter, et c'est un peu plus facile pour Paris. Jean-Michel, vous en 76, vous n'aviez pas eu de blessés en finale. Non, on les avait eu avant. En toute simplicité. On avait un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant. Farison, Sinaguel, Rocheteau. Mais ça, c'est du passé. Yuri. Ah oui, ça c'est moi qu'on puisse dire. Ouais. Mais toi aussi, c'est du passé. Mais non, mais je n'ai rien dit. Je t'ai rien dit. Farison, je m'en suis pas remis, moi. Tu m'as rien dit. Facchetti et Mazzola, tu ne connais même pas leur prénom. Yuri, tu étais un joueur un peu atypique. Oui. D'ailleurs, j'ai jamais su si tu étais un attaquant, un milieu de terrain. C'était le 9,5. On a créé ça pour Yuri. On disait 9,5, c'était plutôt les meneurs de jeu. C'est le joueur libre, quoi. Celui qui fait ce qu'il veut. Ouais. Dans les deux équipes, qui te ressemblait le plus? Parce que tu avais vraiment un style très particulier. Très particulier. Ouais. Après, je pense qu'il y a aujourd'hui, même si ça n'a rien à voir, mais je dirais par rapport au stats et à l'impact. Je pense que Dembélé a réussi à amener quelque chose dans sa palette. Ouais, Dembélé qui n'avait pas. Il avait plus un positionnement sur la droite. Et on lui demandait de faire ce piston-là. Aujourd'hui, il est capable de marquer dans tous les matchs qu'il y a eu. Important, Dembélé a répondu présent, il a marqué des buts importants. C'est peut-être là-dessus où tu vois où je ferais une petite différence. Après on n'a pas les mêmes facultés, on n'a pas les mêmes aisances techniques ou vitesse. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être là à tous les matchs, et c'est ce qui s'est passé avec Paris Saint-Germain ou avec l'Inter. C'était tous les matchs importants, je marquais ou je faisais marquer. C'est ça aussi qui faisait ma force. Yuri, ça on est d'accord, des forces, tu en avais beaucoup. Mais tu as aussi joué avec des grands joueurs. Est-ce que tu en aurais un à ressortir de spécial pour toi, celui qui t'a le plus impressionné? Ça c'est facile. Même si c'est vrai que j'ai joué avec des grands joueurs. Mais il y a Phénoméno, Ronaldo, Phénoméno, qui était au-dessus de lui. On a fait quand il a signé à l'Inter, après on a fait la finale contre la Lazio en 98. On a gagné au Parc des Princes. Il y a l'UEFA. Il a été incroyable. incroyable. Toute la saison, elle a été incroyable. Dès qu'il est arrivé à l'Inter avec nous, ça a été... Oui. Yuri, explique-nous comment, dans les face-à-face, je vais dire les tête-à-tête, dans les face-à-face, comment certains attaquants, enfin la majorité des attaquants échouent 7 fois sur 10, et lui, dans les face-à-face, il réussissait 8 à 9 fois sur 10. Écoute, Jean-Michel, même à l'entraînement, j'ai jamais vu louper. Même à l'entraînement, tu vois, quand il y avait les petits trucs, même quand c'était des fois à la rigolade, le petit 55 où il avait guidé le gardien et toute la défense, le gars, il mettait toujours au fond. C'était son obsession. Et puis, ce que j'aimais bien aussi chez Phénoméno, il avait une vitesse de réflexion, parce que ça va vite, parce que quand on regarde les replays, là, quand on regarde au ralenti, on se dit, ouais, c'est facile. Mais quand il joue à 2000 à l'heure et que ça va aussi vite, tu dis chapeau. Et c'est pour ça que j'ai toujours été époustouflé par lui, c'est qu'il était capable de faire une vitesse réelle, ce que nous on faisait à l'entraînement, mais lui il faisait en match et en grand match. Il a fait en finale de la Coupe du Monde, il a fait dans toutes les finales, il a toujours marqué, il a toujours été présent.
Et puis, tu sais aussi quand il y a les gens qui sont autour de toi qui aiment jouer, c'est formidable. Il aimait manger aussi. J'ai mangé avec lui, il aimait bien manger. Après, il les a mangés, ouais. Oui. Bon, Youri, moi je le dis souvent à Manu Petit, mais bon, c'est toi le meilleur joueur de la Coupe du Monde 98 quand même. On remet les choses au clair. Ouais. Écoute, c'est nous, Jérôme, c'est nous. Non, tu me disais souvent que c'est moi. Si j'avais pas été là, c'est vrai que. Non, je vais dire une chose. Notre intelligence, c'est de savoir qu'à ta droite, il y a un mec qui est capable de faire la différence. Et qu'à ta gauche, il y a un autre mec qui est aussi capable de faire la différence. C'est ça notre force. Voilà. Et pour revenir au terrain sur cette finale, ce PSG Inter 2025, à ton avis, Youri, sur quoi ça peut se jouer tactiquement, quand tu vois les deux profils d'équipe, quand tu vois ce qu'ont fait les deux entraîneurs sur cette saison? Écoute, c'est simple. Je dirais que les deux entraîneurs, pour moi, les deux entraîneurs ont amené l'équipe au top, au maximum de ce qu'ils peuvent être, où ils peuvent aller. S'il y a deux choses qui vont être bien sûr primordiales, mais c'est facile, moi je pense que ça va être les gardiens. C'est les gardiens, ils ont été depuis le début de la compétition à un tel niveau des deux côtés qui est incroyable. Si Paris ou l'Inter aujourd'hui sont en finale, il y a un gros travail de leurs deux gardiens. Est-ce que les gardiens le jour de la finale, ils vont être aussi performants qu'ils ont été pendant toute la compétition? Ça, c'est le grand point d'interrogation que j'ai. Voilà. D'accord. Youri, moi, pour finir, il y a le championnat du monde des clubs qui s'annonce. Ouais. Tu travailles à la FIFA, tu es ambassadeur de la FIFA. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce qu'il y a quand même un peu d'excitation. Je sais que nous, on va la couvrir sur RMC. Donc, qu'est-ce que tu peux... Il y a les plus grandes équipes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur cette nouvelle compétition? C'est une nouvelle compétition. Donc ça fait maintenant un moment que je suis à la FIFA. Et ce qui est intéressant à la FIFA, c'est toujours d'avoir une anticipation sur ce qui se passe dans le monde. C'est pas juste l'Europe ou d'autres continents. Il y a la FIFA représente 211 fédérations, donc 211 pays. Et aujourd'hui, c'est important d'organiser ce genre de compétition justement qui vont permettre aux clubs, pour la première fois, d'habitude c'est les pays ou les fédérations, là c'est les clubs qui vont jouer les uns contre les autres pour le titre de champion du monde. Donc c'est sûr que c'est une compétition qui a été mise sur place en 2 ans, c'est un record. C'est plus une compète pour les non-européens en fait. C'est eux qui vont percevoir la portée du truc, parce que pour les Européens, c'est une accumulation de matchs dans un calendrier surchargé. Oui, mais si tu gagnes la Champions League, t'es vainqueur de l'Europe. Ouais. Demain, Real de Madrid, PSG ou l'Inter, ils gagnent le Club World Cup, ils sont champions du monde. Tu vois, donc il y a quand même une compétition qui est existante et avec quelque chose qui sera unique et qui sera unique pour la première fois. Youri, puisque tu as toutes les infos de la FIFA, est-ce que Gianni Infantino pousse pour que Cristiano Ronaldo rejoigne un club pour le mondial des clubs, justement? On voudrait le voir quand même, Cristiano. Tout le monde voudrait le voir. Bien sûr, tout le monde voudrait le voir parce que des grandes compétitions, Cristiano, il va plus en jouer beaucoup. Et c'est vrai que tu te dis, bon, ce genre de compétition, quand tu as des grands noms, c'est toujours intéressant. Après ce qui est bien aussi sur ce genre de compétition, c'est aussi des plateformes pour des joueurs qui sont peut-être moins visibles en Europe, de pouvoir aussi bien dans les clubs américains ou africains ou asiatiques de se mettre en valeur. C'est ça qui va être intéressant. Parfait, on va se régaler, on va suivre ça sur RMC. Merci Youri d'avoir pris de ton temps, je sais qu'il est précieux. Et cher. Voilà, donc. Non, je ne vous ai pas facturé, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Ça va parce que je commençais à transpirer, on avait dit 10 minutes, là on est à 15 minutes. J'ai dit, on a notre directeur financier qui respire là. Non, mais Jérôme connaît ça, il adore. Il dit toujours que c'est meilleur quand c'est gratuit, Jérôme. Voilà, toujours. C'est vrai. Exactement. Bon, Youri, non, mais encore merci vraiment, un immense respect pour ce que tu es. Toujours. Et puis à très bientôt, peut-être pendant le championnat du monde des clubs. Pendant l'émission. Voilà. Je viendrai alors. Aux États-Unis. Allez, nickel. Merci encore, Youri. Salut. Merci. Ciao.